Bonjour, je me présente, je m'appelle Margot, j'ai 18 ans et je suis actuellement en deuxième année de licence de biologie, parcours génétique et biologie cellulaire, dans le but de devenir vétérinaire spécialisé dans la faune sauvage, puis dans le milieu rural. Mais ça, je vous l'expliquerai plus tard quand je vous développerai le déroulement de mon projet personnel futur. Pour exercer ce métier, évidemment, il faut d'abord faire preuve de passion et de facilité de contact avec les animaux. Ce que j'ai toujours eu, puisque depuis que je suis toute petite, j'ai eu beaucoup d'animaux de compagnie, dont je me suis toujours très bien occupée malgré mon jeune âge. Je regardais également beaucoup de documentaires animaliers. Je dis je regardais, mais je regarde encore, c'est évident. Mais je pensais que tout ça, ce n'était vraiment qu'un intérêt et que ça n'allait pas être ma vocation. Et c'est donc l'année dernière qui m'a vraiment ouvert les yeux sur cette voie. Puisque premièrement, il y a eu le confinement, et le confinement, c'est quelque chose que moi j'ai vécu toute seule dans un 9 mètres carrés, ce qui m'a permis de vraiment me recentrer sur moi-même et de pouvoir réfléchir au métier que je voudrais faire, dont je n'avais aucune idée auparavant. Mais aussi, en L1, il y a eu une matière qui m'a vraiment fascinée, ça s'appelait la biologie animale, et pour vous faire un petit résumé, on voyait le mode de vie de chaque famille d'animaux qui existait. Ce métier, on va dire indirectement, demande également un certain esprit de compétition, puisque pour intégrer une école de vétérinaire, il faut passer par un concours qui est très sélectif. Et cet esprit de compétition m'a été inculqué par mes 8 ans de pratique en gymnastique, mais aussi ça m'a inculqué l'encouragement et l'entraide, puisque ça va être important dans le concours de trouver des partenaires de révision, ou même dans les longues études de toujours s'entraider. Il ne faut pas toujours être borné et être en compétition. Aussi, ce métier demande du dévouement. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que c'est là que je vais vous parler de mon projet personnel. Lorsque je serai spécialisée dans la faune sauvage, donc c'est-à-dire juste après l'école, je compte directement partir à l'étranger et c'est un certain dévouement puisque je vais laisser ma famille derrière moi. Partir à l'étranger, pourquoi Pour intégrer des centres de récupération des espèces en danger. Ensuite, quand je retournerai en France et que je serai donc maintenant spécialisée dans le milieu rural, ça demande du dévouement, puisque le milieu rural s'exerce principalement en libéral et il y a peu de vétérinaires ruraux dans chaque secteur, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de demandes et on peut nous appeler à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Je vais vous parler maintenant de ma stratégie d'attaque, c'est-à-dire comment j'ai fait jusqu'ici pour en arriver là et comment je vais faire pour arriver au métier de mes rêves en quelque sorte. Donc avant ça, j'ai eu le brevet et le bac S mention très bien. C'est-à-dire qu'à la sortie du lycée, j'avais vraiment l'embarras du choix. Toutes les portes s'ouvraient à moi, mais le problème c'est que moi, je n'avais aucune idée de où est-ce que je voulais aller. J'avais quand même une idée de la filière, évidemment, j'avais pas choisi S dans le pur des hasards. Donc c'est pour ça que j'ai décidé plutôt d'intégrer une fac de biologie avec en L1 l'option LAS. Parce que je me suis dit que c'est ce qui m'ouvrait le plus de portes, étant donné que suite à ma L1, je pouvais continuer ensuite dans 2 cursus différents. Donc cette L1, je l'ai passée à Besançon et comme je vous l'ai dit, ça m'a ouvert les yeux par rapport à une certaine vocation. C'est pour ça que je suis maintenant en L2 à Lyon afin de préparer le concours, puisque en L3, ils proposent un cursus spécial. C'est dans la fac, mais il y a une classe spéciale qui prépare justement au concours ENV. Et je me suis dit que c'était évident et normal qu'ils privilégieraient les élèves qui sont déjà à Lyon 1. C'est pour ça que je suis venue dès la L2 afin de faire mes preuves et d'avoir mes chances d'intégrer cette classe l'année prochaine. Ensuite, si je me projette, l'année prochaine, je suis en L3, donc il y aura plusieurs choses. Il y aura d'abord le concours, mais aussi j'aimerais faire des stages pendant les vacances scolaires, par exemple au zoo du parc de la Tête d'Or. Et aussi en semaine, du bénévolat par exemple à la SPA pour avoir un certain contact avec les animaux et montrer que j'ai une certaine expérience puisqu'une partie du concours se décide sur dossier. Et cette expérience-là que les autres n'auront peut-être pas, c'est quelque chose qui pourra me démarquer des autres. Et enfin, après le concours, j'intégrerai une école de vétérinaire directement en 2e année puisque c'est la règle pour ceux qui sortent de licence. Donc ce qui me fera 4 ans d'école de vétérinaire, puis après 2 fois 2 ans de spécialisation, puisque j'aimerais me spécialiser dans 2 domaines différents. Mais je suis quelqu'un de réaliste et je me rends bien compte que tout mon projet personnel est basé sur le fait que je serai acceptée au concours. Or, il n'y a que 70 places
pour toute la France dans cette voie du concours pour ceux qui sortent de licence, ce qui est quand même très sélectif et ce qui m'a obligée en tant que personne prévoyante de préparer un plan B. Et ce plan B serait de continuer la fac dans un master, puis un doctorat en éthologie. L'éthologie, ça mêle un petit peu la psychologie et la sociologie chez les animaux, c'est-à-dire c'est l'observation dans leur milieu naturel. Puis en ce qui me concerne, j'aimerais transmettre ces informations aux zoos afin d'améliorer la condition animale, ce qui suit quand même la logique des missions que j'aimerais accomplir dans ma vie.